magnifique, n'est-ce pas? Salut à tous, c'est Axel, et on se retrouve sur le serveur FTB Monster pour un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques trucs précis. Je sais exactement ce qu'on va faire. On va manger d'abord quelque chose. Alors, oula, il pleut, qu'est-ce que c'est pénible. Beef, oh, raw beef. Alors, aujourd'hui, on va voir les choses un peu en grand. Et puis, je vais vous présenter, on va regarder un petit peu certains outils et armes de Redstone Arsenal, qui est un mode que je connaissais pas. Damn you. Ok. Qu'est-ce que je voulais... je voulais faire cuire ça. Alors, on va faire cuire ça tout de suite. Et on va les sortir du four. Qu'est-ce que j'étais en train de crafter? Ouais, j'étais en train de crafter... Ouh, regardez mes essences. On fait un point essence. Alors, je commençais à faire du... En fait, aussi étrange que ça puisse paraître, le copper, le cuivre, c'est une denrée, un minerai qui me manque en quantité assez astronomique. J'ai fait une quarry, et regardez, j'ai que dalle. J'ai pas de or, de copper, j'ai rien. J'ai 1800 de iron, et j'ai pas de copper. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai loupé un truc, mais ça marche pas terrible. Alors, du coup, j'ai commencé à me faire du Magical Crops, qui est de toute façon vraiment le mode cheaté de prédilection pour créer des minerais. Et du coup, j'ai commencé aussi à me faire plaisir sur les Ender Essence. Vous allez comprendre pourquoi dans une petite seconde. Également, Ardite, non. Uranium, alors là, vous voyez, c'est un truc de fou. Donc, niveau uranium, on est tranquille. Vous allez me dire, mais Axel, pourquoi as-tu besoin d'autant d'uranium? Vous allez le découvrir dans une petite seconde. J'ai un gros truc en cours. Alors, première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, d'abord je vais aller me coucher, et ensuite, oups, on va regarder dehors ce qui se passe. Alors ouais, bon, au final je me suis retrouvé avec du porc. Voici ce que j'ai fait. Donc au début j'en avais que deux, j'en ai fait deux en plus, et là j'ai prévu un autre endroit où je vais en faire un autre de plus. Faut commencer à produire un petit peu sérieusement là, s'il vous plaît, Magical Crops. Donc il va y avoir d'autres là-bas. Ça, je vais peut-être le remplacer à un moment, parce que j'ai plus trop besoin de Essence Seed. Peut-être que si, je sais pas. Et après on peut en faire un peu où on veut en fait, hein. Je peux spread ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de faire pousser du... Oh, excusez-moi jeune homme. Je vous montrer ça après. Ça c'est de l'essence. Je crois que c'est de l'essence à 100%. Là c'est de l'essence. Non, il n'y a pas que de l'essence ici. Platinium, vous voyez, il y a d'autres choses, mais il y a aussi pas mal d'essence. Là, il y a de l'Ender à fond les ballons. Et là-bas, d'autres choses, de l'essence, de l'uranium, de l'essence. Mais je fais quand même beaucoup d'essence pour une raison qui est simple, c'est que vous avez besoin d'essence de ça, là. Mais en quantité, mais vraiment astronomique, pour pouvoir faire des seeds. Et sans seeds, vous pouvez pas faire tout simplement ce que je suis en train de faire. Le setup, c'est quoi? Bah, c'est le setup classique. Je vais vous le montrer en 2 secondes. Il est développé, il est posé ici, là c'est un des nouveaux. Donc on a un planteur, un Precision Export pour faire exporter du système ME les graines. Donc là en l'occurrence c'est juste de l'essence, ça va dans le planteur. Le planteur j'ai isolé comme ça pour pas que ça prenne plus d'un stack en fait, parce que sinon c'est pénible, là, ça me permet pas de les diffuser partout. Donc je fais comme ça et ça marche très bien. Et après ça balance au dessus. Bon, un petit système comme ça. Et puis là à côté, bien sûr, on a le harvester qui se vide à travers un fluiduct. Et alors là, j'ai décidé de me faire des... Ouh, petit lag. Ah non, 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 pas de lag, c'est moi qui ai du mal. Et en dessous, il y a un petit sludge boiler qui s'occupe du sludge et qui le recycle en un peu tout et n'importe quoi. Alors là, je me demande ce que j'ai en termes de... Ça va être quoi? Clay. Ouais, j'ai 800. Je sais pas ce qu'il fait. Ils font aussi du sand, je crois. Ouais. Des trucs utiles de toute façon, et j'en ai besoin parce que sinon ça marche pas. Donc là c'est bien, tout ça c'est bien, oui. Au fait ici c'est un Precision Import, puisqu'on sort... non, on importe dans le système ME depuis le chest, qui est sûrement pas nécessaire. Et donc à côté j'ai la même chose. J'ai décidé de faire comme ça, c'est pas forcément nécessaire, mais ça me permet de pas monopoliser un sludge boiler pour tout. Puis, je sais pas, les tubes là, c'est un peu chiant quand il y a de la distance, j'ai l'impression. Donc, je sais pas, moi je le fais comme ça et ça marche très bien. Donc là, j'en ai 3, j'en ferai un autre. On va aussi s'attarder sur des nouveaux outils. Alors que j'ai découvert qu'il s'appelle, c'est un mode qui s'appelle Redstone Arsenal
redstone. Et là ça déconne, c'est normal. Redstone, arsenal. Il n'y a pas grand chose, comme vous pouvez le voir. En fait, il y a des outils en deux versions, la version chargée et la version pas chargée. Ce qui est intéressant dans ces outils, c'est qu'ils sont tous flux. Ils sont flux infused, ça veut dire qu'on peut utiliser flux pour les recharger tout simplement. C'est plutôt cool, ils utilisent de l'énergie, c'est des RF. Je crois que c'est que des RF. Ouais, voilà. Et puis là, en fait, c'est juste les items, les ressources qui sont rajoutées par le mode pour pouvoir les utiliser et les créer tout simplement, plutôt. Donc on a quoi? On a par exemple un obsidian rod qui se fait comme ça. Après, on fait comme ça en rajoutant des flux crystal. Flux crystal, ça se fait avec un diamant dans un fluid transposer avec de la redstone liquide. Donc ça peut sembler un petit peu pénible à faire, mais honnêtement, c'est assez rapide. Et du coup, on peut se faire des trucs assez sympas. Alors, moi, je vais vous montrer juste l'intérêt, par exemple, de ces outils-là. J'aurais pu me faire du tinker, mais j'avais envie de faire un peu autre chose. Je découvre des mods. Donc là, bon, ça c'est ma classique Balls of Steel. Et ça, je la garde comme ça. Ça, c'est une shovel. Donc une pelle qui est plutôt efficace, vous voyez. Donc voilà, celle-là, elle dit, elle utilise 200 RF par utilisation, donc je suis quand même tranquille. Si j'appuie sur V, alors vous voyez là, elle a 3 attaques et 1 flux damage. Et elle sert aussi de hoe, une houe. Hop, ça c'est génial quand même, non? Moi je trouve ça top. Et puis ensuite ce qui est sympa, vous appuyez sur V, regardez à droite. Oui. Et alors là ça change. Elle utilise 800 au lieu de 200 et elle est un petit peu plus balèze normalement. Et c'est un peu le bordel, je vais vous montrer ça, mais ça fait voilà des lignes entières. Donc c'est pas mal. Je trouve ça quand même vachement bien fait et c'est des outils qui honnêtement coûtent pas grand chose. Donc il y a ça. Et puis ensuite j'ai la Battle Wrench. Et ce que je trouve génial en fait dans cet outil, c'est qu'à la fois ça sert pour casser la tronche de vos ennemis. Donc je sais pas, on va essayer de voir. Avec deux modes hein, bien sûr, regardez. Là je suis en mode avancé. Hop, voilà, je repasse dans l'autre mode. Donc là on est à quoi? On est à 6 attaques plus 1 damage de flux. Donc on est à 7, j'imagine. Quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, 6, 7, 8, 9. Truc de ouf. Donc c'est pas mal 9 parce que si vous regardez, là je suis à 7 là, sur ces épées là. Bien sûr, elles sont pas custom, mais enfin elles sont pas enchantées. Alors je voulais taper sur quelqu'un, on va... Wow. Désolé, là je perds des FPS. C'est à cause du chargement des zones. Alors là j'arrive chez Sephi, qui en ce moment peut pas trop jouer, malheureusement. Alors du coup, je vais m'occuper de... Sheep. Voilà. Ok, vous voyez, c'est assez... c'est pas mal. C'est pas mal ce truc là ici à chaque fois, désolé hein, pour le lag. C'est toujours incroyable. Là on voit à travers le monde. C'est parce que j'enregistre aussi, ça aide pas. Voilà. Donc ça c'est pour ces outils là. Et moi ce que je voulais faire en fait c'est l'épée. Il y a une épée, je voulais qu'on la fasse ensemble. Parce que ça a l'air sympa. Arsenal. J'aime bien le nom du mode. Redstone Arsenal. C'est sympa. Ok, donc c'est une épée qui fait... Je sais pas combien elle fait de damage. Damage. Elle fait 9. Et à mon avis, elle doit faire plus quand elle est empowered avec V. Donc on va en faire une tout de suite. Je vous montre juste les recettes. J'ai tout préparé à l'avance. Hein, parce que... Ouh. Non. J'avais pas tout préparé à l'avance. Bon, bah c'est bien du coup. Donc il y a ça. Obsidian Rod et Flux Crystal. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai même pas un Obsidian Rod. Bon, bah c'est bien, on va passer un petit peu de temps à faire ça. Ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas les amis. Hop. Donc les flux, comme je vous disais, c'est 2 diamants dans de la destabilized redstone. Donc on prend 2 diamants. Puis on va à l'étage là. Hop, vous allez voir. Bingo. Juste derrière ici. Tout est prêt. Oups. Bah oui, c'est vrai qu'elle sert de battle wrench. Enfin de wrench. Donc là, il y a déjà de la redstone. Vous mettez ça dedans. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Mais une fois qu'on les aura, ce sera bon. On aura tout ce qu'il nous faut pour faire l'épée. On va aller la tester juste après. J'ai du mouton. Allez, casse-toi. Et tu casse-toi aussi. Donc voilà, ça ressemble à ça, un flux crystal. J'en fais un deuxième pour la route. Voilà. Oups, je vais ici, oui, juste là. Ok. Donc,
Bam. Non, excusez-moi, il faut faire ça d'abord. Donc ça, c'est facile à faire. En fait, c'est ça et ça. Voilà. Et ensuite, alors, c'est ça, ça se fait... Je vais vous montrer rapidement. Ça se fait de cette façon-là. Il vous faut du Pyrotheum que vous connaissez normalement. On a déjà fait avant. Et du Fluxed Electrum Blend. Et pour faire ça, il faut du Electrum Blend que vous faites en pulvérisant... Non. En faisant un mix de gold et de silver. Voilà, c'est ça. Et ça, vous le mettez dans un fluid transposer, pareil avec de la redstone, et ça fait du Fluxed Electrum Blend. Et ensuite, vous remontez d'un cran dans un Induction Smelter, vous avez les ingots. Et voilà, donc ça, c'est les Electrum. Electrum. Donc là, j'en ai fait 24, c'était clairement pas nécessaire, vu que c'est vraiment des trucs que je vais pas utiliser à part pour ça. Donc bon, c'est pas très malin de ma part. Et là, normalement, ça doit se recharger, vous voyez. Ça va assez vite en plus pour se recharger. Et j'ai l'impression que, vous voyez, elles étaient déjà pleines. Enfin, je sais pas après si je les avais rechargées peut-être avant, mais ça va super vite. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'était pas vraiment nécessaire de la faire puisque j'avais la Battle Wrench. Mais on va du coup regarder vite fait. Hop, comme ça. Donc elle a quoi? 9. Ok. Ouais, là on se retrouve avec un peu plus. C'est quand même sympa. Donc je vais aller la tester dehors. Vite fait. Sur encore une vache. Alors je sais pas, il n'y a pas de mob en ce moment chez moi. De méchants mobs. Bon, c'est la journée, mais normalement il y en a toujours un minimum. Et là, j'ai absolument rien. Peut-être ils sont tous dans l'église, tous les zombies. Ouh, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Ok, au revoir. Et vous? Ah, 9. Ouais, ça fait 10. Oh, un peu plus de 10. Ok. Donc voilà, ça c'était pour ces quelques outils, armes. Je crois qu'il y a... Ouais, excusez-moi, là c'est vraiment incroyable ce passage-là. On reviendra plus par là. C'est mal famé en plus chez ces filles. Alors. Ok, bam. Je suis où? Oui, toujours là. J'ai toujours mon système comme ça. Je sais pas si ça va changer. Dernier truc que je voulais regarder, c'est ce qu'il y avait d'autre simplement. On a une axe qui doit être pas mal, mais moi j'ai la mienne, la Lumber Axe, elle est pas mal. Ça c'est un sickle, je crois que c'est pour enlever les feuilles. On a une Omni Wrench qui fonctionne comme des shears aussi. Et la pickaxe bien sûr. Donc ça peut être sympa aussi, mais bon voilà, moi j'ai déjà ma pickaxe qui est vraiment top. Donc ça c'était juste pour un petit tour hein, sur ce mode là. Qui est vraiment sympathique et maintenant je vais me retourner et je vais vous montrer quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Vous savez que j'ai décidé de travailler, c'est pas du travail, de poser des... Oh, il y a Ced qui s'en va, salut Ced. De poser des mining lasers un petit peu partout. Et bon, bah avec ma centrale, il y a de quoi faire, mais je pensais faire un peu plus que... Oh, que ça. Et donc je suis en train de bosser tout bonnement sur 2 réacteurs plus turbine sur un autre modèle que j'ai là. Donc là, celui-là, il est en travaux. Ça prend quand même énormément de temps à faire. Et je vais vous montrer quel modèle j'ai fait. C'est un modèle qui est très très proche de celui qui est là-haut, sauf qu'il est à la verticale. Et de fait, j'ai pas pu... je savais pas en fait. Je croyais qu'à la base, ces trucs-là, les... comment ça s'appelle déjà? Réacteurs... les fuel rods, on pouvait les mettre en ligne comme ça. Et en fait, non, on peut pas mettre à l'horizontale, on peut que les mettre à la verticale. Du coup, j'en ai mis plein comme ça. Et ça c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, ça le fait. Donc ça marche. Ça génère tout ce qu'il faut. J'ai mis là des tubes. Alors, je sais pas, parce que du coup, c'était un petit peu... je dis ça et en fait, je pourrais les relier directement à travers le verre. Moi, je devrais d'ailleurs... Hein. Là, par exemple, ici, je devrais le faire. Ouais. Écoutez, je vais faire ça tout de suite. Non. Non, non. Ouais, celui-là, il s'enlève comme ça. Donc là, c'est rouge sur... Écoutez, non, je vais laisser comme ça, puis je ferai des optimisations après, on verra bien si ça marche pas. Parce que je suis pas trop sûr de mon coup. Oh, j'ai perdu un... Ah, il est là. Voilà. Donc là, on a... je suis pas sûr que sur les couleurs, je suis pas sûr d'être bon, mais si, en fait, là, c'est l'entrée d'eau. Donc là, l'entrée d'eau, alors ça va me coûter une blinde également. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai rajouté, hop,
de redstone essence. J'ai essayé de faire plein de redstone. Parce que ces trucs-là, là, les upgrades... Ah putain, elle est où? Là, ça coûte une fortune. Mais vraiment, quoi, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Je trouve ça complètement abusé. Vous regardez Speed Upgrade de Extra Utilities, donc ça permet d'accélérer la vitesse de ces trucs. Ça demande, ça on voit pas, mais c'est 4 blocs de redstone. Le gold, on s'en fout, mais c'est 4 blocs de redstone. Ça paraît à rien, mais ça en fait que 4, et vous avez 4 slots pour mettre des stacks, un stack de 64. Donc bref, et moi j'en ai 8 à faire, donc c'est quand même pas terrible. J'en ai 8 ? J'en ai 8, oui. Donc bref, là vous avez l'eau qui arrive ici, via une source externe. Ensuite après, là c'est la steam qui sort ici, il me semble que c'est rouge. Et ensuite après, bah du coup ça c'est pas bon. No. Burp. No. Burp. Pourquoi tu veux pas, chérie? Bon, on verra plus tard, je sais pas ce qui se passe. Il veut pas... Il veut pas... Pourquoi il veut pas changer mon truc? J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ce genre de problème. J'avais déjà... Mais c'est normal, là, il veut apparemment pas... Ah oui, je sais, voilà, je sais pourquoi. C'est parce que la machine, le multibloc est pas terminé, c'est normal. Alors la turbine, où j'en suis? J'ai décidé de faire un modèle avec, si je me trompe pas, je vais mettre tout ça de coil, de ce truc-là. J'oublie à chaque fois comment on dit en français, je suis désolé. Donc on est parti sur combien? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 ou 9, je sais plus. Et au niveau des blazes, là, les trucs, je suis OK. En termes de nombre, ça va quasiment jusqu'au bord. On va pas... Ouais, ici, ça va jusqu'au bord. Là, ici aussi. Là aussi, il y a juste de ce côté-ci, où il y a encore un peu de place. Mais sinon, j'étais super chaud. Donc là, il faut juste que je remplisse tout ça dans Derium Block. Je peux essayer de vous montrer, d'ailleurs, en attendant, ce que ça vaut. Combien elle rapporte? Alors, on peut la lancer déjà, voir si ça marche et tout. Je vais voir ce qui peut me manquer éventuellement. Des petits glaces là qui peut manquer. C'est quoi ça? Non. Donc là j'ai un trou ici. Normalement si le multibloc se forme... Ouais, c'est bon. Boum. Donc là normalement c'est bleu vers bleu il me semble. Hein. Voilà. Parce que c'est la sortie d'eau qui revient ici. Bon bah on va l'essayer, je suis un peu sceptique. Mais et bon ça c'est pas très pratique mais j'ai tout mis là-haut. Pour qu'ensuite... Hello? Ça tourne pas des masses. Alors là je suis à 2000. Wow, j'ai rien qui rentre dedans. J'ai pas de Steam qui arrive apparemment. Oh oh. Ça sent mauvais. Je vous le dis les amis, ça sent très très mauvais. Là ça produit de la Steam, mais ça arrive pas à l'éjecter. Donc c'est quoi le problème? Normalement c'est rouge, je pense. Peut-être que les transfer pipes, il faut mettre des nodes dessus. Vous savez quoi? Je pense que je vais passer en direct. Connecté direct, ça marchera bien mieux. On va faire ça tout de suite, allez hop. Si je bug, vous inquiétez pas. Si j'ai des soucis pour le faire, je ferai ça hors caméra, mais je trouve ça quand même plus intéressant de le faire comme ça, direct. Ok, on va les prendre là, on va péter 2-3 trucs. Donc normalement, je devrais être... Ah ouais, c'est ça le problème. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je peux faire comme ça, par exemple. Bam. Salut. Et enlever ensuite celui-là. Salut. J'ai plus qu'à enlever... Bon, ça... Je sais pas. Je vais quand même avoir besoin de cette source. Qui a l'air de toute façon de fonctionner, hein, celle-ci. Ah bah non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends jamais ce qui se passe avec ces trucs. C'est un truc de malade. Voilà. Boink. Pourquoi il se connecte pas? Il y a un truc qui m'échappe là. C'est pas grave. Ok, on va
Oui. Bon, on verra un peu plus tard. Peut-être parce que le multibloc est pas fini, du coup ça se connecte pas. Ça doit être un truc comme ça. Donc là, j'ai bleu. Viens mon ami. Il peut pas. Voilà. Ah, désolé, c'est un peu le boxon. Donc ça, c'est une entrée en haut, rouge. Ok, donc j'ai du vert à turbine. Je vais avoir du vert à réacteur. Bah, du coup, je le remplace ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais poser? Je voulais poser les deux réacteurs et les deux machins alignés. Donc, typiquement, ça va faire quoi? Ça va faire ci, ça va faire ça. Excusez-moi. Bingo. Oh oh. C'est ça le problème, non? Ah, c'est ça le problème. Je crois pas qu'on puisse les mettre connectés. Mais vers le haut. Ah, ça, si c'est ça, c'est vraiment pénible parce que ça va pas m'arranger du tout. Parce que là, ça peut pas se connecter. Là, ça, c'est mort. Donc, parce que lui, regardez, il y a moyen de le mettre comme ça. Pourquoi lui, on pourrait et celui du réacteur, on pourrait pas? Il y a peut-être plus de limitation. Parce que là, ça va pas marcher, ça. En plus, je peux même pas cliquer dessus pour le régler. Ah, putain, ça, c'est pénible, ça. Alors, comment je peux faire? Comment je peux faire? Je peux pas remplacer le réacteur casing. Les tubes, peut-être ça marche, mais il faut que je teste d'autres solutions, éventuellement. Et je peux pas le mettre en comme ça. Ça, c'est... ouais, non, ça marche pas. Est-ce que je peux pas le faire tourner sur lui-même? C'est un truc de ouf. Ça, c'est relou, quand même. C'est pas très très bien pensé. Donc une des solutions, ce serait bien sûr de le faire dans un autre sens, mais moi j'avais pensé mon réacteur pour être comme ça, et j'aimerais vraiment réussir à le poser comme ça, parce que je trouve ça plus sympa. Donc je vais chercher une solution, je vais surtout regarder au niveau des tubes, là, des câbles, ce qui se passe, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit souci. Bon, décidément, bref. Passe pas mal de temps sur ces trucs-là à chaque fois. Parce que je pense que j'ai... Donc il y a un truc qui déconne. On va essayer de comprendre rapidement pourquoi. Peut-être pas la régler aujourd'hui, mais je voulais simplement vous montrer sur quoi je bossais. Et c'est pour ça aussi que la vidéo est un peu en retard. Parce qu'il y a pas mal de trucs à préparer sur ces espèces de bordel incroyable. Donc là, il y a pas mal de flotte. Vous savez quoi, je vais en prendre juste un stack. Parce que, alors, là, il y a l'eau qui sort d'ici, source infinie, qui rentre là-dedans. Là, il y a l'eau qui sort. En fait, je m'étais trompé, j'avais inversé, mais l'eau, on le voit ici. Il faut mettre effectivement des transfert nodes. Je vois l'eau qui arrive, qui sort de la turbine avec la condensation, qui re-rentre ici. Donc tout ça, c'est bon. Là, on est en rouge, normalement. Et ici, on voit de la steam qui sort. Donc ça, c'est bon. Par contre, là, ici, je vois suffisamment d'eau qui arrive, apparemment. Donc, du côté du réacteur, ça m'a l'air ok. Du côté de la turbine, par contre, alors au-delà du fait que là, elles sont transparentes, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un bug ou quoi, ça tourne tout lentement. Donc, on va regarder, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, je l'ai mis à 1800. Et regardez ici, au niveau de la Steam, il n'y a rien qui arrive. Donc, j'ai tendance à penser que l'arrivée en Steam est pas assez costaud. On peut essayer de mettre ça. Regardez ce qui se passe. S'il y a quelque chose lié à ça... Ouais. Ça n'a pas l'air beaucoup mieux. On va se faire quelques upgrades. Je vais vous montrer du coup comment on les fait. Je pense que je vous avais déjà montré quand même. Et puis on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. C'était simplement pour vous montrer une update de ce que je suis en train de, faire. J'essaie de faire des gros travaux et c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Parce que j'ai vraiment envie de... Oh voilà, vous voyez, c'est... Ouais, remarquez, c'est normal. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. J'ai vraiment envie de produire en masse de l'énergie pour ensuite être avec le mining laser et puis avoir besoin d'aller faire ma quarry en fait. C'est le but ultime, hein, c'est dire au revoir au quarry. Parce que j'aime pas trop ça. Ça me saoule de mettre en place des
des queries. Je trouve ça complètement pénible. Non pas que c'est difficile ou quoi, c'est juste que c'est chiant. Tout ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, tu dégages. Ok, upgrade. Et donc du coup, bah, je préfère utiliser. Il y a un petit bug là comme ça avec ces blocs de redstone. C'est un peu chiant. Donc ouais, j'ai pas assez. J'ai même pas 3 stacks. Ah oui, c'est à cause des nuggets. Il y a toujours un truc qui bloque. Hein. Toujours. Ah bah tiens, je viens de consommer toute mon or apparemment. Ouais, mais je dois avoir de l'or. Regardez. Ah, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Voilà, c'est exactement pour ça que j'utilise aussi Magical Crops et que j'essaye de trouver des moyens pour être vraiment autonome niveau ressources parce que j'aime pas ce genre de truc quand on est en train d'essayer de crafter des choses et puis d'un seul coup, non, on ne peut plus parce que c'est cassé. Et le problème en fait, si vous voulez, wow. Alors, ça transfère vachement vite. Est-ce que ça produit? Ah, ça commence à tourner. Attendez, je vais voir. Bon, attends, je vais mettre les upgrades. Attends, on va regarder déjà. Ah, voilà. Déjà, il n'y a pas assez d'eau qui arrive. Ça, c'est la première chose. On peut... Bah, on va devoir... Ah, putain, ça va être pénible, ça. Lui... Je pense qu'on peut lui en mettre. Lui, on va lui en mettre. Il va falloir que je mette, en fait, des upgrades max sur tous les nodes. Tous les transferts nodes qu'il y a ici, je vais devoir les upgrader au maximum. Ah, ça a l'air un peu mieux, là, déjà, avec ces trucs. Alors, regardez, c'est ça qui est chiant. C'est pour ça que je voulais faire ça différemment. Ah bah ça commence à se passer un petit peu mieux. Niveau Steam, on n'est pas encore bon. Niveau eau, ça se passe pas mal, mais je dépense beaucoup encore. Donc je vais devoir vraiment upgrader un max. Encore une fois. Donc on va en refaire un tout petit peu. Pour terminer cet épisode, voir un petit peu... Oh, vas-y, tu charges, ouais. Voir à combien on peut arriver. Stacks. Non, je crois que c'est juste vraiment les... Ah, je peux pas en faire beaucoup, là, vous voyez. Donc je pense que je vais AFK un bon paquet de temps pour faire du redstone essence en masse et commencer vraiment à... Oh, regardez, de toute façon, j'ai quand même pas mal là. On va refaire des blocs. Ah, c'est ça FTB, hein. Si on passe notre temps à alterner entre les différents trucs. Mais ça reste top. Je suis en train de me dire que ça fait quand même... Là, ça commence à faire... quelques temps que je me suis mis à Feed the Beast. À la base, j'avais pas, j'avais un peu peur, j'avais des craintes. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous vous rappelez peut-être. Puis finalement, maintenant, je suis assez à l'aise avec le truc. Alors après, il y a plein d'éléments que je maîtrise pas encore, et notamment la Tomcraft pour moi, c'est complètement autre chose, par exemple. Alors d'ailleurs, par rapport à Tomcraft, je vais continuer, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que là, comme j'avais ce gros projet en cours, donc on va essayer d'identifier d'où vient le problème. L'eau, je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau qui rentre, il faut que ce soit à bloc. Donc on va juste remettre au moins une upgrade sur un autre peut-être, je sais pas. Enfin un stack d'upgrade. Regardez ce que ça donne. Ouais, niveau je suis pas mal. Alors là, je me retrouve à un petit peu plus de millibucket. C'est pas stable encore, vous voyez, je tourne... Donc ça, à mon avis, il faut stabiliser les afflux. Oui, non, quoi? Non, il produit pas encore beaucoup. 4000 RF par tick. Je peux augmenter hein, les millibuckets. Pas encore vraiment. Regardez la Steam là. Bam. Faut que la Steam vraiment ça monte plus. Faut que l'eau aussi ça. Alors l'eau ici, je sais pas. C'est peut-être. Ça, c'est pas un problème. C'est la condensation. Là, il est en train de produire dans le vide. Ce qui est un peu con. Mais pour l'instant, je m'en fous en fait. J'ai de la yellowite comme je veux. Donc il n'y a aucun souci. En tout cas, mon réacteur, il a l'air de fonctionner. Je regarde juste ici. Ok, je vais devoir accélérer l'afflux en Steam. C'est par ici que ça se passe. Je vais mettre toutes mes upgrades ici. Et on va voir ce que ça va changer. Donc là, normalement, non, il arrive à produire assez de Steam. Donc ça, c'est bien. Il est stabilisé à 1800. On va voir ce qui se passe là. Non, je suis pas encore bon. Hein.
Mais moyennant quoi, ça se met à produire. Donc ça fonctionne, voilà. Après, je vais devoir faire plein d'upgrades, les mettre un peu partout, gérer mon max flow bien au milli-bucket près pour être le plus optimal possible. Parce que là, il est en train de dépasser les 900 RPM. Bon, il va les dépasser facilement. Donc après, on va se retrouver dans la phase, vous savez, entre les 900 et les 1800, où c'est pas terrible du tout, parce que c'est pas intéressant. Et au-delà, enfin, si je l'arrive à l'amener jusqu'à 1800, ce qui pour l'instant me paraît un petit peu compliqué, étant donné l'apport en Steam, en vapeur. Voilà, donc là, typiquement, à partir de 1000, ça commence à être pourri, et regardez, je perds. Voilà, je perds. Donc, pour le moment, je vais descendre l'apport en Steam, puisque je suis pas capable d'assumer ça encore. Mais une fois que je serai capable, ça va envoyer. Donc c'est bien, non, ça va le faire. Regardez, je suis déjà, quoi, 6000. Bon, il faut que j'arrive au moins à 20 000, c'est mon objectif. Donc voilà, il y a encore un tout petit peu de boulot. C'est surtout du craft, de trucs pénibles, comme toutes ces upgrades. Je veux vraiment en mettre partout. Histoire d'être tranquille. Et puis, une fois que j'aurai pile le modèle qui me va, le dupliquer juste à côté, rien que ça, voilà, ça va être bien relou à faire parce que c'est pénible. Mais ensuite, il y aura ces deux réacteurs qui vont alimenter quelques laser drill, non, mining laser, pardon, qui seront juste par là, dans le coin. Et comme ça, je pourrais éventuellement me dire que le réacteur qui est juste au-dessus, bah, il sert juste à alimenter cette capacitor bank, que je vais augmenter en taille aussi, hein. Je vous en avais parlé. Il va falloir que j'en fasse plus. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et il faut aussi que je me fasse au moins un 4e champ ici. Parce que vous voyez là par exemple, qu'est-ce qui me manque? C'est de la redstone. Bon, attendez, avant de se quitter, on va mettre en place la redstone quelque part. Est-ce que j'ai ça? Vous voyez là, le truc c'est que j'ai arrêté le... Non, il y en a juste un qui fait de la redstone, donc c'est pas terrible. Et j'ai plus de redstone seeds. Ah, ça c'est mauvais. Alors elles doivent être elles doivent être plantées. Ouais, mais il y en a 2, donc c'est vraiment pas terrible. Donc là va falloir que je me dise j'en dédie un à la redstone. Ouais. Je vais devoir faire ça pour pouvoir faire mes upgrades, j'ai pas le choix, et puis je vais AFK un petit peu dans le coin. Là c'est ici que je me mets, toute la journée. Ici. Hello. C'est cosy. Et du coup j'attends, et puis... Et tout se passe tout seul. Enfin bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Vu que là, j'ai pas fait les seeds. Donc je vais crafter ça tranquillement. Et les balancer là-dedans. Pas dans celle-là parce qu'elle est déjà bien occupée. Puis comme ça, avec un peu d'espoir, j'aurai toutes mes redstone. Et je pourrai faire mes upgrades, etc. Parce que la quarry... a priori, là, j'ai vraiment plus rien. Moi, je regarde bien. Mais non, j'ai plus rien. Je fais redstone là. La quarry, j'ai lancé une nouvelle quarry. Bon, je vais pas aller la voir parce que c'est pas passionnant, mais elle a pas l'air d'avoir produit, enfin, elle a pas l'air d'avoir trop été productive. C'est pour ça aussi que je vais arrêter de faire des quarries parce que c'est pénible, ça fait des trous partout, c'est chiant. Alors qu'avec le mining laser et juste un peu d'yellowite généré par Magical Crops, bah, on sera bien. Et d'ailleurs, en finissant là-dessus, je suis à 1700 et j'ai encore un peu de dust à cuire. Et puis il y a Seth qui m'a dit ouais, j'ai 4 cartes d'Yellowite, est-ce que t'en veux un peu? Yellorium, pardon, excusez-moi. Je lui ai dit bah, vas-y, hein, je veux bien partager. Donc normalement je serai bien équipé là-dessus, il n'y aura pas de souci pour la génération d'énergie. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Oh, juste pour info, ici c'est ma petite table avec... Alors j'ai pas trouvé de solution, dites-moi si vous savez si c'est possible de faire ça différemment. Mais ça c'est le câble qui va alimenter les mining lasers qui sont là-bas. Et je sais pas comment faire pour faire ça différemment. Mais à terme, il va falloir que je réfléchisse à vraiment automatiser, gérer à distance tout ça, je vous en ai déjà parlé, et ça va être un bordel monstre, mais si j'y arrive, ça va être sympa. Enfin bon, c'est à peu près tout. Si vous avez des remarques à me faire par rapport à... ça peut peut-être monter jusqu'au 1800... Ah non, ça monte plus là. Ah, je vais peut-être augmenter un peu. Bref, je vais faire mes tests en off. Puis j'espère que cet petit épisode un petit peu rapide, désolé, vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.